Laurent Jacobelli est avec nous, bonjour. Bonjour. Député de Moselle, porte-parole du Rassemblement national et depuis hier, membre du bureau du Rassemblement national. Jordan Bardella, c'était votre candidat. Oui, tout à fait. 85% des voix, il est donc devenu président et il promet de poursuivre sur la ligne mariniste. Rien de nouveau alors. Écoutez, on continue, c'était notre slogan de campagne pour Jordan Bardella, parce qu'effectivement, quand une recette fonctionne, quand une stratégie est la bonne, il faut la continuer. Et je crois que le duo Marine-Jordan a bien fonctionné depuis des mois, il a bien fonctionné à la présidentielle, il a bien fonctionné aux législatives, et les adhérents, les cadres, avaient envie que ça continue, parce qu'on a maintenant un objectif, c'est 2027. Et pour 2027, il faut être prêt à gouverner la France. Avec Marine Le Pen, candidate. C'est à elle de le décider. À titre personnel, comme beaucoup d'adhérents, je le souhaite, bien sûr, parce qu'elle a cette empathie, cette connaissance du peuple français. Elle a le programme qui, je crois, rencontre les attentes de nos compatriotes et qu'elle est prête à l'exercice, prête à diriger le pays. Elle le montre et elle le montre comme présidente de groupe à l'Assemblée nationale aussi. Néanmoins, pas de Le Pen à la présidence du parti. C'est une première depuis 50 ans. Ça veut dire un peu plus d'ouverture de ce mouvement ? Ça veut dire tout simplement que nous sommes un parti mature, nous sommes un parti adulte qui a su attirer des talents comme Jordan Bardella, qui a su se renouveler. Et donc, assez naturellement, de nouvelles générations s'imposent dans le parti, mais il y a quand même une forme de continuité, même s'il n'y a pas le même nom. Parce que Jordan est clairement dans la ligne qu'avait initiée Marine Le Pen depuis sa présidence, depuis 2011. Certains de la vieille génération sont inquiets. C'est le cas de Steve Riouat, on l'écoute. Il y a un risque de re-radicalisation et je ne veux pas. Je ne veux pas revoir débarquer au sein du RN des fous furieux qui ne soient obsédés que par une chose, l'identité. Alors l'identité c'est important, mais il n'y a pas que cela. Il y a aussi tout le reste. Il y a un aspect social qui doit être maintenu. C'est la ligne mariniste. C'est une réalité, ce qu'il dit Steve Briouat, risque de re-radicalisation avec cette élection de Jordan Bardella ? Non, il n'y a aucun risque. Je pense qu'il suffit de voir les membres du bureau national qui ont été nommés par Jordan Bardella, ceux qui ont été élus au Conseil national. Vous avez des gens qui viennent de toutes les tendances, des gaullistes sociaux, des gens qui viennent de la droite, des gens qui n'étaient pas engagés politiquement. Mais que lui dites-vous pour le rassurer, Steve Briouat ? Je lui dis de prendre du recul. Il lui a été proposé de rejoindre le bureau national. Il a refusé. Il est vexé alors. Il est vexé, ça arrive dans la vie politique, mais je crois qu'on ne fait pas des combats pour flatter son ego. On mène un combat politique pour une cause d'intérêt général. Les structures d'une organisation, elles sont faites pour être régénérées, renouvelées. Et le rôle de ceux qui ont de l'expérience, c'est d'accepter parfois de ne plus avoir un titre, mais de passer le relais, de former, d'essayer de dire aux nouvelles générations qui arrivent comment faire de la politique, comment le faire bien. Et je pense que ce serait une vision plus sage des choses que de tempêter dans son coin parce qu'on a perdu un titre ou une fonction. Honnêtement, c'est pas à la hauteur de l'enjeu. Il ne sera pas sanctionné, Steve Briouat, parce qu'au Rassemblement national, on goûte peu ce genre de ligne frondeuse. Écoutez, je crois qu'il a une antériorité dans le mouvement et il a fait ses preuves aussi. Donc, je pense qu'il faut laisser les choses se calmer. Je pense qu'il y a un coup de mou de sa part parce que il a perdu son poste au bureau exécutif. Voilà. Bon, écoutez, si peut-être on l'avait vu plus au bureau exécutif ou au bureau national, il y serait toujours. Le message est passé. Tout de même, Laurent Jacobelli, on réentend certaines paroles, on réassiste à certaines scènes, au-delà de ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale. Jean-Philippe Tanguy, qui dit au micro de BFM TV, en passant devant le rassemblement de soutien au député Martin Sbilongo, rien à foutre. Philippe Ollivier qui qualifie Manuel Bompard de clochard. C'est ce qu'il a écrit sur Twitter. On a l'impression que ces mots-là n'étaient plus utilisés au Rassemblement national. Qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, il y a un déferlement contre nous qui vous nous aura pas échappé. Vous savez, je vous prends au pari, moi, de vous mettre dans une salle et de vous faire insulter pendant 3 heures. Il y a bien un moment où vous allez réagir. Et ben, c'est un peu ce qu'on vit. Donc vous répondez à l'insulte par non, des insultes ? Non, pas du tout. D'abord, excusez-moi, c'est pas vraiment des insultes. Et puis, il y a un moment, vous ne regardez pas l'essentiel. Depuis le début de cette mandature au Palais Bourbon, on se fait insulter de tous les jours. Moi, tous les jours. Moi, j'ai entendu de ma place dans l'hémicycle, facho, rat, des termes incroyables à l'Assemblée nationale. Ça n'émeut personne. Vous êtes victime ? Mais c'est pas du tout. Je pense qu'il y a un moment, il faut que vous ne rentriez pas dans ce storytelling, comme on dit en anglais, qui est on va rediaboliser le Rassemblement national, parce que je vous le dis tout de suite, ça ne marchera pas. Si à chaque fois qu'on parle d'immigration, on nous dit que nous sommes racistes, les Français ne seront pas dupes. Si à chaque fois que l'on se défend, on nous dit vous êtes agressif, les Français ne seront pas dupes parce qu'ils vivent la même chose que nous au quotidien. Ces agressions quotidiennes, cette impossibilité de penser par soi-même.
ce refus qu'on ne rentre pas dans la version officielle, eh bien les gens en ont ras-le-bol. Sur ce sujet de fond qu'est l'immigration et qui agitera les débats de l'Assemblée nationale dès cet automne et en particulier à partir du début du 2023, je voudrais vous faire réécouter ce que nous disait ici dans la matinale week-end Louis Alliot, qui était candidat à la présidence. Il était avec nous le 18 septembre. Voilà ce qu'il disait à propos de l'immigration. Je lui posais alors une question sur les réfugiés ukrainiens. On ne confond pas l'immigration de peuplement et l'immigration, je veux dire, de colonisation, qui est celle depuis des années, qui a été tolérée par les différents gouvernements, de gens qui viennent s'installer chez nous pour profiter des avantages. Il ne faut pas confondre ça avec des gens qui fuient la guerre. Immigration de colonisation, Louis Alliot. Ah oui, certaines fois, oui, ça s'apparente à ça. Quand vous avez des gens qui viennent que pour profiter d'un certain nombre d'avantages, alors que leur pays n'est pas en guerre et qu'ils ne viennent ici que pour profiter du système social français, oui, on peut appeler ça comme cela, oui. Au passage, Louis Alliot disait que mes questions étaient cons ce matin-là, donc encore un mot familier. Juste immigration de peuplement, de colonisation, qu'est-ce qu'il a voulu dire? Est-ce que vous reprenez ces termes? Il y a plusieurs types d'immigration. Il y a l'immigration légale, de quelqu'un qui vient occuper un emploi temporairement parce qu'il y a un manque dans certains secteurs. C'est une immigration acceptée et légale. Il y a l'immigration sauvage aussi qui se fait contre les règles. De colonisation de peuplement. Quand vous savez, on peut jouer sur les termes. Il y a certains quartiers en banlieue parisienne et ailleurs. Louis Alliot, hein. Sauf que pour être très clair, j'ai besoin de finir ma phrase, si vous me le permettez. Vous avez des gens qui arrivent non pas par amour de la France, non pas pour exercer un emploi, mais ils y arrivent parce qu'il y a des filières qui les amènent dans ces quartiers où ils sont immédiatement aidés par les services sociaux, logés, soignés même quand ils sont clandestins gratuitement. Oui, on peut se poser la question du réel objectif de ces gens-là qui viennent en France pour en profiter. Est-ce que c'est grave de le dire? Ce qui est grave, c'est la réalité. On ne peut pas confondre celui qui décrit une réalité et la réalité les mêmes. Ce qu'il faut combattre, c'est pas les lanceurs d'alerte, c'est cette réalité qui commence à s'imposer aux yeux des Français chaque jour. Il faut revoir de fond en comble notre politique de l'immigration. Et si toutes ces questions ont pour but de nous faire quitter le terrain du débat sur l'immigration, je vous le dis tout de suite, arrêtez parce que c'est peine perdue. Les Français nous font confiance pour défendre cette question, pour la poser et pour y trouver des solutions et nous nous y attellerons. Votre député sanctionné, 15 séances d'exclusion. Est-ce que vous allez faire appel? Écoutez, je ne sais pas, je pense qu'il faudra qu'on se réunisse et qu'on voit, mais c'est intéressant quand même ce qui s'est passé. Parce que la première accusation qui a été faite à Grégoire de Fournas, c'était d'avoir proféré une insulte raciste. Et ça, c'est intolérable, on est tous d'accord. Hein. Ça aurait été intolérable. Mais le bureau de l'Assemblée nationale n'a pas retenu ce motif. Il n'a même pas retenu le motif de l'injure de la part d'un député envers un autre. Il a retenu le motif de tumulte. Jamais dans l'histoire de l'Assemblée. Pour du tumulte, on a eu des sanctions aussi forte. Ce qui veut bien dire qu'ils ont été coincés. Leur histoire montée de toutes pièces de faire de Grégoire de Fournas un raciste. Porter l'affaire jusqu'à la Cour européenne des droits de l'homme, c'est ce que propose Jean-Philippe Tanguy. Mais pourquoi pas? Parce qu'il y a un moment, on ne peut pas avoir un 49-3 moral en permanence. Soit on vote des lois et vous avez Elisabeth Borne qui arrive et qui dit « je n'en ai rien à faire, je fais le 49-3 et je passe en force », soit vous émettez des opinions et quand elles sont contraires à l'opinion du gouvernement, il y a un 49-3 moral avec les idiots utiles de la France insoumise qui jouent les agitateurs. Il faut arrêter. Il commence à y avoir dans ce pays trop de déni de démocratie. Merci Laurent Jacobelli, porte-parole du Rassemblement national et depuis hier, membre du Bureau national, député de Moselle. Merci d'être venu nous voir ce matin.